Chers amis, bonsoir. Je ne sais pas si vous suivez mes vidéos d'une façon mathématique, mais si vous avez regardé la vidéo numéro 34, qui a eu assez de succès tout de même, elle a été regardée une centaine de fois, je parlais du secret du plaisir qui tue. Voyez-vous, mon objectif, c'est que s'il y a une centaine de vues pour chaque vidéo, j'aurai atteint vraiment mon objectif. Sur les 100 personnes, il y en aura une dizaine qui vont vraiment profiter, échanger un peu leur vie et guérir de leur maladie. Comment se fait-il qu'il y a des plaisirs qui sont néfastes pour la santé et comment se fait-il qu'un être humain peut prendre plaisir et en même temps il se détruit? C'est vraiment à réfléchir. Cet après-midi, j'ai eu 3 patients et j'aimerais partager avec vous ce que vraiment, que vous dire, une sorte de regret, de déception, de, de voir notre société et notre monde se détruire ainsi par vraiment la propre faute de l'être humain. Je vais vous parler de la première consultation. Regardez bien. Une femme, 75 ans environ, elle a connu lors d'une thé dansante un compagnon, un homme de 83 ans. L'homme est très porté sur la sexualité. C'est le fait qu'il consomme du vin et qu'il mange beaucoup de viande, des sauces, des épices, c'est un bon français de chez nous, hein. Donc, ils sont connus et lors de leur jeu sexuel, la patiente de 75 ans fait une crise cardiaque. Elle va à l'hôpital, on lui met des stents, vous savez, dans le cœur. Elle a un traitement très lourd pendant au moins 1 an pour éviter que le stent se bouche. La patiente, elle est partagée. D'un côté, elle veut un compagnon parce qu'elle vit seule. De l'autre côté, elle n'est pas très portée sur la chose. Mais son compagnon, 83 ans, est très demandeur de jeux sexuels. Elle me dit, docteur, on n'a pas d'acte sexuel, mais on se fait plaisir par des câlins, etc. Je vous rappelle que son compagnon, ce monsieur, a été opéré d'un cancer de la prostate. C'est-à-dire, sexuellement, techniquement parlant, il ne peut pas. Par contre, son désir, n'est-ce pas? Son désir dans la tête, ça bouillonne. Que pensez-vous? 83 ans, 75 ans. Je vais écrire un livre sur la sexualité des seniors. Voyez-vous, c'est vraiment, je trouve que en Occident, les problèmes des intoxications alcoolo-tabagiques est en train de détruire l'Occident, voire même le monde. Parce que même en Arabie Saoudite, le whisky coule vraiment à flot, d'après ce que j'ai pu entendre et lire et voir. L'être humain devient comme une machine sexuellement excitable. Il mange, il boit de l'alcool, il regarde des films, il regarde les femmes dénudées dans la rue, dans le métro, il s'excite, il accomplit, il exécute. Il est devenu, sa pensée est devenue mécanique, vous voyez. Il n'a plus cet état émotionnel, cette intelligence du cœur, n'est-ce pas, cette compassion. Je vous laisse méditer sur ce cas.
Bien sûr, tout est anonyme, mais j'aimerais bien, très peu de livres, très peu de gens parlent de la sexualité après 80 ans. Il n'empêche que c'est un motif de consultation de tous les jours. La deuxième cas, c'était une femme portugaise de 55 ans. Pareil, hypertension, essoufflée. Elle a été amenée par des amis. Puis en fait, c'est simple. Cette patiente qui travaille dur pour élever ses enfants, payer ses loyers. Pourquoi? Pourquoi une femme de 55 ans doit travailler très dur pour élever ses enfants, payer ses loyers, alors qu'elle est mariée, elle a un mari? Je l'ai coaché un peu, mais en fait son mari est alcoolique. Il boit, c'est travail quand même, mais elle dépense la moitié de son salaire pour le tabac et l'alcool. Il rend sa femme malade. Le troisième cas, un homme formateur, 55 ans, d'allure sportive. Il m'a été adressé par des amis. Moi, je suis à Antony dans le 92. Il est venu me voir des Yvelines, hein, de 77. Voyez-vous, dans la conscience collective, l'être humain, s'il fait sa quête, s'il cherche, il trouve. Je vous l'ai toujours dit dans mes vidéos. Ce patient, on va l'appeler Monsieur C, parce que son nom commence par un C, il a déjà vu trois cardiologues. Trois cardiologues. Un à Paris, l'autre dans son département, et il était en train de chercher un corps et un corps. Tout simplement, à la médecine du travail, on y a trouvé des chiffres tensionnels un peu élevés. Alors, on a commencé toute la mécanique, cardiologue, examen, radio, échographie, on lui donne un traitement, le traitement ne fonctionne pas assez, il voit un autre cardiologue, il est rentré dans le système, et finalement un posturologue, vous savez ce que c'est la posturologie, hein? Avant qu'il avait mal au dos, il avait un ostéopathe, il a corrigé le dos, et cet ostéopathe avait entendu parler de moi, il lui a dit allez voir Vitard, cette fois-ci il aura une autre approche. Bah, il est arrivé ce soir, je lui dis monsieur, qu'est-ce qu'il vaut mieux? Quand une montre tombe en panne, il vaut mieux corriger les aiguilles ou aller rentrer dans la mécanique? Les chiffres tensionnels ne sont que les aiguilles d'une montre, ils vous indiquent votre état, hein. Mais la mécanique, n'est-ce pas? La physiologie de la maladie est ailleurs, elle n'est pas dans les chiffres. Pourquoi vous acharnez à faire baisser les chiffres et vous laissez tomber votre façon de vivre, votre façon de penser? Alors donc, l'être humain pour moi c'est un être total, global. L'être humain n'est pas deux chiffres, comme je l'ai toujours dit dans mes vidéos. Voyez-vous comment, grâce à un interrogatoire qui a été mené avec gentillesse et guidance, le patient a eu confiance. Et voyez-vous le cheminement. Il me dit oui, le traitement qu'on me donne l'impuissance sexuelle. Voyez-vous? Je dis effectivement, j'en ai parlé dans mes vidéos, hein. Si vous regardez par exemple la vidéo où j'en parle, euh, c'est comprendre. C'était comprendre l'hypertension, c'est la vidéo numéro 93. Vous voyez, je parle toujours de ces problèmes d'hypertension parce que c'est une épidémie mondiale. Donc, en fait, ce patient a donc surtout un problème de dysfonction érectile, appelé communément l'impuissance sexuelle, quoi, hein. Donc, j'ai mené l'interrogatoire dans ce sens. Je lui ai dit, est-ce que vous fumez? Non, docteur.
Comment allait votre sommeil? Ah, il se réveille au champ de coq à 4 heures du matin. Pourquoi, monsieur? Ah ben, ma femme aime faire la cuisine, on mange bien le soir. Bien sûr, vous prenez des boissons alcoolisées. Ah oui, bien sûr, docteur. Du whisky. Ah, le whisky, pour moi, vous voyez. Donc, le whisky, un apéro, un digestif et le vin. Donc, voyez-vous, c'est le mode de vie. Donc, ce patient, le matin, prend un café, à midi, un sandwich, et le soir, il fait un bon repas. Ça, c'est le mal français, hein. C'est manger trop le soir et, et le matin, le café, et hop. C'est un mode de vie vraiment qui engendre des maladies. D'ailleurs, les rois de France étaient la moitié, avaient toutes les maladies de surcharge, hein. Louis XIV avait la goutte. Donc, quand je lui dis, monsieur, voulez-vous guérir de votre hypertension, votre impuissance, améliorer votre sommeil? Ah oui, mais j'aime l'alcool, j'aime le whisky. Comment je vais faire? Voyez-vous, chers amis, les boissons alcoolisées en Europe coûtent plus de 100 milliards d'euros par an à la communauté européenne, sans parler de tous les misères. Les enfants, la famille déchirée, la violence, tout ce qui en résulte. Il suffit de faire alcoolisme ou intoxication alcoolo-tabagique et vous voyez toutes les pathologies que ça peut engendrer. Là, il était en face de moi, là, il était tout triste parce que ça lui coûtait, n'est-ce pas, d'arrêter le whisky pour guérir de sa tension. Il voulait continuer à boire du whisky et d'un autre côté prendre des médicaments. N'est pas absurde? Que pensez-vous de l'absurdité de l'être humain actuel? Si vous étiez à ma place, que feriez-vous? Est-ce que c'est de la médecine, ça? Bien, je lui ai fait un test d'effort, et quand il a compris qu'en faisant un peu de sport, il a fait baisser ses chiffres tensionnels, hein. Je lui ai expliqué tout cela, et il a pris conscience, il a pris conscience qu'il est temps de réfléchir. Et vous aussi, chers amis. Bonne soirée.